Ce que vous faites immédiatement après l'amour en dit long sur qui vous êtes en tant qu'amant. Vous savez, beaucoup d'hommes oublient que le moment qui suit immédiatement une relation intime est aussi important, voire presque plus important, que toutes les techniques que vous pourriez utiliser pendant l'acte lui-même. Ce que vous faites après ce moment crucial indique à une femme si elle a envie de revivre cette expérience avec vous à l'avenir. C'est donc un élément vraiment essentiel à maîtriser si vous aspirez à une vie sexuelle épanouissante et une relation intime forte. Il y a un aspect particulièrement important que la plupart des gens négligent. Les préliminaires commencent immédiatement après que vos deux corps en sueur se séparent et que vous reposez dans cette douce torpeur post-orgasmique. Le moment où vous émergez de cet état marque en réalité le début des préliminaires en vue de la prochaine fois. Peu importe que cela se produise 20 minutes plus tard ou 20 jours plus tard, cette transition est essentielle à comprendre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, Sana va vous expliquer exactement ce que vous devez faire une fois votre rôle terminé sous les draps, après votre danse horizontale, votre moment d'intimité physique, ou comme certains aiment l'appeler, vos ébats passionnés. Bien que, soyons honnêtes, appeler cela « cogner des laidrons » est injuste. Les parties intimes ne sont pas laides, elles sont incroyables. Sana va vous guider étape par étape pour s'assurer que vous répondez aux besoins de votre partenaire et que vous soyez invité à revivre ces moments encore et encore. Que ce soit dans le lit que vous partagez avec elle depuis 20 ans ou dans un lit que vous explorez ensemble pour la toute première fois, ces conseils s'appliqueront à toutes les situations. Restez attentifs. Vous savez, c'est un cliché, mais il n'est pas entièrement infondé. Messieurs, beaucoup d'entre vous sont coupables de conclure un moment intime, de se retourner et de sombrer dans un sommeil profond en moins de 20 secondes après l'acte. Et franchement, cela peut donner à votre partenaire un sentiment d'abandon, voire d'avoir été utilisé. Il y a cette petite voix intérieure, ces gremlins de la honte, qui commence à murmurer et à insinuer des doutes. Il ne faisait que t'utiliser pour du sexe, toute cette connexion n'était qu'une illusion. Parfois, cela peut même réveiller des souvenirs douloureux de jugements passés, comme une grand-mère moralisatrice qui répétait « Ne te comporte pas comme une fille facile ». Bon, Sana plaisante, mais à peine. En réalité, se retourner et ignorer son partenaire immédiatement après l'amour peut semer les graines du doute dans une relation. Cela peut vraiment amener votre partenaire à se demander si elle compte pour vous, si ce moment partagé avait réellement une signification, s'il était empreint de proximité, de connexion et d'émotions sincères. Rappelez-vous que chaque fois qu'une femme a une relation sexuelle, elle mène un combat intérieur contre toutes les injonctions qu'elle a reçues depuis son enfance, ces messages qui lui disaient qu'elle ne devrait pas en vouloir, qu'elle ne devrait pas le faire, qu'elle ne devrait pas céder. Et cela, peu importe qu'elle soit mariée, qu'elle ait des enfants ou qu'elle soit dans une relation épanouie. Ces conditionnements persistent. Au-delà de cela, il y a aussi une question de vulnérabilité. Nous sommes tous vulnérables après l'amour. Tous, hommes comme femmes. Sana en parle en termes genrés ici, mais c'est un fait général qui touche tout le monde. Les femmes ressentent une vulnérabilité particulière après l'intimité, car elles ont littéralement accueilli quelqu'un en elles. Mais les hommes aussi sont vulnérables après l'acte, particulièrement s'ils font face à des difficultés d'érection ou à une éjaculation prématurée. L'intimité physique est un moment où chacun se met à nu, et c'est pourquoi il est si important d'avoir des gestes d'après-soin. Après avoir vécu une expérience aussi intime et vulnérable, il est essentiel d'apporter une touche douce et aimante, que ce soit par un câlin, des paroles rassurantes ou tout autre geste qui témoigne d'une affection sincère. Sana va justement vous expliquer ce qui fonctionne le mieux et comment intégrer ces gestes à votre routine après l'amour. Ce sont ces attentions, ces instants de douceur qui apportent une belle clôture à cette expérience intense et qui renforcent profondément la connexion dans une relation. Sana se souvient d'une expérience marquante où elle fréquentait un homme qui, systématiquement, se retournait et s'endormait immédiatement après l'amour. Au mieux, il se levait, courait aux toilettes, puis revenait, se retournait et s'endormait, sans même me faire face, littéralement le dos tourné vers moi, dans la direction opposée. Et quand je l'ai confronté à ce sujet, il a simplement répondu d'un ton détaché, « D'accord. J'ai compris. Je vois que tu as besoin de câlins. » Alors, la fois suivante où nous avons eu des rapports, il a littéralement enveloppé tout son corps autour de moi. Il me serrait presque dans une prise d'étranglement. J'avais l'impression de ne pas pouvoir m'échapper. Je ne pouvais pas respirer. En fait, c'était encore pire que lorsqu'il m'ignorait totalement.
Il existe donc une ligne très fine entre le fait de câliner, de créer une connexion et d'être présent avec son partenaire après l'amour. C'est à la fois un art et une science. Et laissez-moi vous dire que cette relation avec lui n'a pas duré longtemps, car il ne savait tout simplement pas lire les signes. Et j'avais du mal à lui communiquer exactement ce que je voulais. Il y avait un juste milieu à trouver, un équilibre subtil entre m'ignorer totalement et m'écraser avec une intensité physique excessive dans ses câlins. Peu importe la façon dont votre partenaire préfère les choses, l'affection après un rapport favorise le bien-être de votre relation. Montrer à la femme avec qui vous venez d'avoir des rapports une affection sincère prouve que vous tenez à elle, que vous vous souciez réellement d'elle et que vous appréciez l'acte radical d'ouverture, de vulnérabilité et d'exposition qu'elle vient de partager avec vous. Cela montre que vous reconnaissez que le sexe est bien plus qu'un simple contact physique ou un acte mécanique. C'est une opportunité pour vos deux âmes de se connecter à un niveau plus profond. Et lorsque vous lui témoignez une affection véritable, même si cela se fait à distance ou dans un câlin rapproché, cela lui prouve que vous ne l'avez pas utilisé uniquement pour satisfaire un besoin personnel, comme son père l'avait peut-être averti que tous les hommes le feraient, mais que vous tenez réellement à elle et que vous appréciez l'expérience que vous avez partagée ensemble. Selon Psychology Today, une étude menée en 2014 a révélé que les couples qui consacrent plus de temps à l'affection après l'amour, comme les câlins ou les caresses, déclarent une plus grande satisfaction sexuelle, ce qui se traduit par une meilleure satisfaction relationnelle. Ajoutez à cela le fait que de nombreux couples mariés, qui vivent ensemble, qui ont des enfants, des carrières bien remplies et des vies occupées, trouvent que le moment d'intimité après un rapport devient encore plus important, ou du moins, une forme de connexion après l'acte. Parce que le sexe est profondément unificateur, lui accorder du temps est essentiel, et prendre un peu plus de temps après l'acte pour recéler ce moment est tout aussi primordial. Honorez cet espace. Vous savez, le sexe est spécial. Il est vital. Il est important. C'est presque sacré, même si vous avez eu un rapport rapide et intense. Passer ne serait-ce qu'un instant après, à apprécier la présence de l'autre, est essentiel. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Aussi profond que, une femme mystérieuse ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Maintenant, voici quelque chose de vraiment intéressant, qui contredit en partie ce que je viens de dire, parce que, soyons honnêtes, le sexe est compliqué. Qui aurait cru qu'après 50 vidéos, 100 vidéos, 1000 emails, cela ne deviendrait pas plus simple? Je ne suis pas sûre d'avoir réellement résolu des problèmes en créant cette chaîne YouTube Odéo. Si quelque chose, j'ai plutôt ouvert la porte à de nouveaux problèmes ou opportunités. Assurez-vous d'être abonné, car je vais continuer à parler des nouveaux défis liés à la sexualité et proposer des solutions aux anciens problèmes. Vous voudrez être là pour voir tout cela. Il existe un stéréotype selon lequel toutes les femmes auraient besoin d'un câlin immédiatement après l'amour pour se sentir en sécurité, heureuses et épanouies dans leur relation. Il y a un fond de vérité à cela. Mais voici ce que certains chercheurs ont découvert. En réalité, lorsque les femmes atteignent l'orgasme et vivent une expérience sexuelle plaisante, elles se soucient moins et ont moins besoin d'attention après l'acte que lorsqu'elles n'ont pas vécu une expérience pleinement satisfaisante. En d'autres termes, si elles ont un orgasme, alors l'affection après le sexe n'a pas autant d'importance. Je ne dis pas que cela ne compte pas du tout. Mais en gros, vous pouvez vous permettre un peu plus de liberté en vous contentant d'une reconnaissance verbale comme « Eh, bien joué, bébé ». Par contre, si elle n'a pas eu d'orgasme, c'est là qu'elle a réellement besoin de ce câlin. Elle a besoin de sentir qu'elle est connectée à vous et que l'expérience a été positive. Cette connexion peut se produire soit pendant l'acte, par un orgasme, soit après, par une tendresse et une proximité prolongée. Si vous avez déjà entendu une femme dire « Je me fiche d'avoir un orgasme, je veux juste que le sexe soit agréable et me sentir proche de toi », alors c'est exactement ce dont elle parle en pratique. Elle veut se connecter à vous. Elle est d'accord pour que cela se produise immédiatement après le rapport. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que cela n'arrive pas du tout. Si elle tolère un rapport moyen et qu'ensuite vous vous retournez pour dormir, elle se sentira à la fois utilisée et déconnectée. Et si vous vous demandez si cela vous est déjà arrivé, ne vous sentez pas mal, mais allez immédiatement consulter ma formation She Comes To,
qui est entièrement consacré à garantir l'orgasme féminin et qui comprend une section entière sur l'importance des soins après l'amour. Parce que, honnêtement, les gars, c'est un article. Et si vous le maîtrisez, elle voudra continuer à avoir des rapports avec vous encore et encore. Et si vous êtes en couple depuis longtemps et que votre vie sexuelle s'est un peu essoufflée, s'assurer que vous fournissez une excellente attention après l'amour est l'un des meilleurs moyens de garantir que cela se reproduira plus tôt que prévu. En résumé, la morale de cette histoire est la suivante: si vous lui donnez du plaisir et qu'elle atteint l'orgasme, alors vous pouvez faire ce que vous voulez après. Vous pouvez la saluer et vous servir un verre de whisky. Vous pouvez mettre votre chanson préférée et danser dans le salon. Ou alors, vous pouvez commencer votre routine de ronflement et de bave. Et, je ne juge personne. Sana est elle-même sujette à s'endormir à des moments totalement inappropriés, souvent avec un chat posé sur elle. C'est sa réalité. Donc, peu importe à quel point le rapport était incroyable, même si vous lui avez offert 12 orgasmes explosifs d'affilée, les meilleurs qu'elle ait jamais eus, il est toujours bon de rester émotionnellement présent pour elle après l'acte, surtout parce que les orgasmes peuvent être des expériences émotionnellement très intenses, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Voici donc comment être un véritable gentleman, un amant incroyable et quelqu'un qui fait en sorte que cette femme se sente merveilleusement bien. Docteur du sexe. Le premier conseil pour l'après est de nettoyer. Pour pouvoir vraiment se détendre et se sentir à l'aise dans l'espace où vous êtes, il est essentiel de ne pas être collant ou couvert de fluide corporel. Je veux dire, parfois cela peut être agréable, mais la plupart du temps, un minimum de nettoyage fait du bien et permet de se détendre totalement, comme si l'on pouvait se dissoudre dans une flaque d'amour. Ma façon préférée de me nettoyer est d'utiliser ces lingettes corporelles Royal Body Whip. Elles existent en format individuel ainsi qu'en boîte contenant plusieurs lingettes, ce qui génère moins de déchets. Personnellement, j'en garde toujours à côté de mon lit, car elles sont extrêmement pratiques. Il suffit de les ouvrir, de s'essuyer et vous êtes prêt à démarrer la séance de câlin. Je tiens à préciser que pour les personnes ayant une vulve, cela ne remplace pas le fait d'aller aux toilettes. Il faut toujours se lever et aller aux toilettes, sinon vous risquez de contracter une infection urinaire comme cela m'est arrivé au moins 11 fois par an au début de ma vingtaine. Ce n'est ni joli ni agréable. Évitez cela, allez aux toilettes, puis utilisez une de ces lingettes pour vous nettoyer afin de pouvoir vous détendre complètement. En plus, elles sont très discrètes, il est simplement écrit « lingette corporelle » dessus. Prenez aussi un moment pour nettoyer les emballages de préservatifs ou tout autre déchet. Retirez le flacon de lubrifiant du lit ou autre chose qui traîne. Prendre un instant pour remettre l'espace en ordre peut réellement avoir de l'importance pour certaines personnes et ce sera très apprécié. Deuxième conseil, embrassez-la lentement. Les études montrent que les hommes sont plus enclins à initier un baiser avant le rapport, tandis que les femmes sont plus enclines à initier un baiser après l'amour. Donc, messieurs, prenez l'initiative. Donnez-lui un baiser lent et profond. Je vous en prie, ne vous contentez pas d'un petit bisou rapide sur la joue. Elle n'est pas votre grand-mère. C'est la femme avec qui vous venez de coucher. Si vous avez été en elle, vous pouvez bien l'embrasser pendant au moins 7 secondes. D'accord ? Juste 7 secondes, vous pouvez le faire. Elle appréciera. Troisième conseil, exprimez votre appréciation, votre amour et votre gratitude. Dites-lui que vous l'aimez, mais si votre relation n'est pas encore à ce stade, il existe de nombreuses autres façons de lui montrer à quel point vous l'appréciez. C'était incroyable. Je suis complètement époustouflée par toi. Tu es la femme la plus sexy et la plus fascinante que j'ai jamais vue. Ou même simplement, merci, c'était merveilleux. 9 fois sur 10, Sana se tourne vers son partenaire après l'amour et lui dit merci, car l'expérience en elle-même est douce, tendre et épique. Elle sait qu'il essaie de lui faire plaisir, franchement, il y arrive. Donc elle exprime sa gratitude pour le temps, l'attention et l'énergie qu'il lui consacre. Et si vous avez regardé ma vidéo sur la gratitude, vous savez que montrer de la reconnaissance rend votre partenaire plus enclin à prendre en compte vos besoins sexuels à l'avenir. C'est une situation gagnant-gagnant, cela vous connecte dans l'instant présent et cela l'encourage à vouloir répondre à vos besoins plus tard. Quatrième conseil, parlez du rapport que vous venez d'avoir. Je ne peux pas insister assez sur ce point.
C'est extrêmement important de passer un moment à célébrer ce qui s'est bien passé, à partager ses impressions et à revivre certains moments après l'amour. Cela renforce les aspects positifs et vous permet de vous souvenir des choses excitantes qui se sont produites et que vous auriez pu oublier autrement. Cela réduit aussi les chances d'avoir des pensées négatives ou de ressentir de la honte. Car pendant l'acte, notre cerveau entre dans un état où nous sommes prêts à faire des choses que nous n'aurions peut-être pas envisagées autrement. Une fois le rapport terminé, il peut y avoir une sorte de descente émotionnelle. Discuter de ce qui était incroyablement plaisant, de ce qui a fonctionné, de ce qui a particulièrement excité l'autre peut aider à éloigner ses pensées négatives. Cela permet aussi de savoir ce que votre partenaire a aimé et ce que vous avez apprécié afin de le refaire la prochaine fois. Le sexe crée un espace unique où l'oxytocine et les endorphines sont en pleine activité. C'est un moment où il est plus facile pour les couples de s'ouvrir et d'avoir des conversations profondes et sincères. Ce n'est pas universel, mais Sana a remarqué que juste après un très bon rapport, c'est un moment propice pour aborder des sujets qui peuvent être difficiles à discuter à d'autres moments. Ce n'est pas le moment de critiquer, mais bien de célébrer et de mettre en avant les choses positives. 5e conseil, n'attendez pas une réaction spécifique. Comme mentionné plus tôt, certaines personnes connaissent une chute émotionnelle après l'amour. Elles peuvent pleurer, ressentir des émotions intenses. Faites-lui savoir que tout ce qu'elle ressent est normal et que vous êtes là pour elle, peu importe ce qui se passe. 6e conseil, ne vous endormez pas immédiatement. Selon une étude récente menée par des psychologues évolutionnistes des universités du Michigan et d'Albright College, la tendance à s'endormir immédiatement après un rapport est associée à un plus grand besoin de connexion et d'affection chez le partenaire. Autrement dit, si vous tombez dans un sommeil profond juste après l'amour, il y a de fortes chances que votre partenaire ressente un manque de connexion. L'antidote est simple, restez éveillé un peu plus longtemps et engagez une conversation sur ce dont elle a besoin après l'amour. Vous avez plus de chances de lui faire plaisir rien qu'en restant éveillé quelques minutes de plus. Parce qu'en vous endormant immédiatement, vous vous retirez mentalement de la situation. 7e conseil, bien sûr, câliner est essentiel. Respirer l'odeur de l'autre et absorber ses phéromones renforce la connexion et la satisfaction sexuelle. Mais si c'est votre femme qui ne veut pas de câlin après l'amour? Écoutez, il n'y a pas de normalité absolue. Tout le monde est différent. C'est totalement acceptable. Mais si vous avez besoin de cette proximité, exprimez vos besoins. Faites-lui savoir que vous respectez ses limites, mais que vous avez aussi besoin de certaines choses après l'amour pour vous sentir bien. Demandez-lui aussi ce dont elle a besoin pour se sentir pleinement comblée. En résumé, les couples qui se câlinent, s'embrassent et parlent après l'amour ont plus de chances de se déclarer satisfaits sexuellement et émotionnellement, et surtout, ils ont plus de chances d'avoir envie de refaire l'amour ensemble. Si vous avez trouvé cela utile, mettez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne de Sana. Consultez son cours She Comes To pour apprendre non seulement à lui donner des orgasmes incroyables, mais aussi à la combler après l'amour afin d'avoir plus de rapports et de rendre chaque expérience encore meilleure. Mon nom est Sana. À la semaine prochaine.